Je vais le voir, je lui expose le problème. Lui aussi, il me dit même chose, que c'est le DGA qui a bien voulu qu'on les ramène à la préfecture. Donc on revient à son bureau. On revient à son bureau, il essaie de négocier avec le commissaire. Il dit, bon, il me donne espoir, on va voir ce qu'on peut faire pour ne pas que ça aille loin. Il dit, ok, il dit, tu peux rentrer à ton service. S'il y a quelque chose, je vais te faire ci. Je vais au bureau, je suis là-bas. Midi, 13h, 14h, 15h, on ne m'appelle pas. À 16h, je rappelle, on me dit qu'on les a envoyés à la préfecture. Je dis, ok, ça commence à être bien maintenant. Moi aussi, j'appelle ma promo encore qui est à la préfecture. Je lui dis, ah, voilà la situation. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il me dit, donne-moi les noms. Je lui donne les noms. Effectivement, lui aussi connaît le directeur des enquêtes générales à la préfecture. Bon, moi j'ai été encadré à l'école, donc tous ceux-là je les connais parce qu'ils sont passés entre mes mains. Donc on rentre en contact, on fait tout ce qu'il y a lieu de faire. Et Dieu merci, je rentre à la maison à 20h, effectivement, on est libéré. Tirer l'attention de quelqu'un pour dire que les temps sont mauvais. L'ennemi est déchaîné. Il nous faut nous réveiller. Et avec quoi? Avec une puissance. Parce que si on n'a pas la puissance, on ne peut rien faire. Il fallait la puissance de Dieu pour toucher les cœurs. Je n'ai pas fait une longue prière. Il y a des seigneurs, c'est des tapas qui sont allés parler. Maintenant, si tu veux qu'on les condamne, que la gloire te revienne. Je n'ai pas fait long avant d'entrer dans le bureau. C'est ce que j'ai fait comme prière. Mais Dieu merci, ils n'ont pas été gardés. À 20h, on les a libérés. Ils m'ont appelé, le prophète m'a appelé pour dire, vraiment, tu as laissé ton travail, tout ce reste-là. C'est Dieu qui fait le reste. Donc c'est pour vous dire qu'en tant que chrétien, la persécution a déjà commencé. N'attendons pas que ça soit trop tard. C'est maintenant le combat a commencé. Donc ce matin, ça c'est une parenthèse pour booster peut-être la foi de quelqu'un à être révolté, à rechercher véritablement le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Voilà. Nous allons prendre nos passages dans le livre de Actes, chapitre 2, comme j'ai dit que nous sommes toujours dans la mouvance. Voilà. Actes, chapitre 2, on va lire tout le chapitre. Voilà, mais on ne va pas lire, voilà. Quand on aura besoin, on va faire une petite lecture. On va ajouter à cela Acte 1, versets 5 à 8. Je lis la parole. Acte chapitre 2, à partir du verset 1. Et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous d'un même accord dans un même lieu. Tout à coup, il se fit un bruit du ciel comme celui d'un vent qui souffle avec violence. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il leur apparut des langues séparées comme de feu qui se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler à des diverses langues, selon que l'Esprit leur donna. Verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva sa voix et leur dit: Hommes juifs, et vous tous qui habitez à Jérusalem, apprenez ceci et toute attention à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le pensez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Et il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Et en ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur mes esclaves, hommes et femmes, et ils prophétiseront. On va sauter encore. Ceux donc qui acceptèrent, verset 41, ceux donc qui acceptèrent
de bon cœur sa parole fut baptisée. Et en ce jour-là, fut ajouté à l'église environ 3000 âmes, et ils persévéraient tous dans la doctrine des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Alléluia. Voilà le passage soumis à notre réflexion. Et pendant que je cherchais à développer cela, le Saint-Esprit va m'envoyer dans le livre de Luc, chapitre 5, verset 1 à 10, qui parle de la pêche miraculeuse. Vous savez, Dieu, il est Dieu. Il sait toutes choses. Il nous connaît. Il me connaît, il te connaît. Il nous connaît effectivement. C'est ce Jésus-là qui a dit à cet homme dont nous allons parler de lui ce matin, lorsqu'il a travaillé toute la nuit sans rien prendre, et Jésus a apparu sur la scène, qui lui a dit, monte, avance en pleine eau, jette le filet. C'est cet homme-là que ce matin nous allons parler. Le terme que je peux donner à ce message, ce que la puissance du Saint-Esprit est capable de faire dans une vie. 2 points. L'histoire de Pierre avant, pendant et après la Pentecôte. Amen. Amen. Je me suis fait comprendre. 2 points. L'histoire, ou bien l'exemple de Pierre avant, pendant et après la Pentecôte. Vous savez, lorsque Jésus disait à Pierre qu'il allait faire de lui un pêcheur d'hommes, il ne réalisait pas cela. Pour ceux qui suivent la lecture de la Bible, il n'a pas réalisé cela. Il pensait que c'était une parole vaine. Mais lorsqu'il a commencé à lire le chapitre 2 entièrement, totalement étudié, Dieu va attirer, par son esprit, attirer mon attention sur ce fait-là. Et dit, c'est ce Jésus-là qui a dit à Pierre qu'il va faire de lui pêcheur d'hommes. Pas pêcheur de poissons, mais pêcheur d'hommes. Et dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, on voit que ce homme a explosé. Alléluia. Avant la Pentecôte, l'histoire de Pierre. Pierre était quelqu'un qui avait beaucoup de lacunes. Alléluia. Avant la Pentecôte, c'est-à-dire quoi? Avant que l'avènement du Saint-Esprit n'arrive, Pierre était encore impressionné par les choses de la terre. Tant bien même qu'il marchait avec Jésus, Jésus n'était pas encore en lui. Alléluia. Jésus n'était pas encore en lui. C'est la même chose comme tous les apôtres qui étaient avec Jésus. Jésus les enseignait, Jésus leur parlait, ils observaient tout ce que Jésus faisait. Ils voyaient. Par moments, ils essayaient même de faire comme lui, mais ils échouaient. Parce que Jésus n'était pas encore glorifié. La vie du Saint-Esprit a été remplie pour que les apôtres soient efficaces, puissants, et qu'on parle d'eux aujourd'hui en exemple. On les cite en exemple aujourd'hui. Et nous allons voir dans un premier temps, comme je l'ai dit, en grand A, Pierre avant la Pentecôte. Il y a quelques éléments qu'on va relever, c'est qu'il était réellement. Quand j'ai parcouru un peu la Bible, j'ai vu que Pierre était quelqu'un d'impulsif. Il agissait avant de penser. On peut voir cela dans Matthieu 17, 4 et Jean 21, 7, Matthieu 14, 28. On ne va pas tout lire parce que voilà, nous sommes pris par le temps. Il était impulsif. Il agissait avant d'accomplir. Il agissait avant de penser. Il faisait des choses sans s'en rendre compte que ce qu'il faisait ne venait pas du Seigneur. Et
On va lire un passage moins pour la compréhension des uns des autres. Matthieu 14, 28. Il dit ceci. Et Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Amen. C'est Jésus qui avait fait des choses au devant d'eux. Il a vu qu'il était réellement. Quand il n'avait pas encore le Saint-Esprit, il ne croyait pas en ces choses. Jusqu'à il amène le Seigneur à prouver que le Seigneur, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, est impossible. Il demande au Seigneur, si c'est toi réellement, fais-moi venir vers toi en marchant sur l'eau. Mais Jésus l'a fait pour montrer qu'il est Seigneur. Deuxièmement, Pierre s'associait avec des hommes malveillants. Quand c'était chaud, où on devait traîner Jésus devant les tribunaux, il partait s'asseoir à distance avec les gens là pour échanger, pour prendre du chaud. Il se mettait au chaud avec eux. Pendant que Jésus passait par les moments difficiles. Quand on n'a pas encore l'esprit, quand on n'a pas encore la puissance de Dieu en nous, c'est comme ça que nous nous comportons. C'est ce Pierre encore qui a régné Jésus 3 fois. Avant que cela n'arrive, Jésus l'avait déjà signifié. Il lui a dit, Pierre, toi tu vas me régner 3 fois. Mais Pierre a tapé le poing au sol pour dire que lui, quel que soit ce qui va arriver, il ne va jamais régner son Dieu. Mais quand cela est arrivé, il a pleuré amèrement. Amen. 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 C'est ce Pierre encore qui s'est rendu coupable de blasphème dans le livre de Marc 14, 70 à 71. Vous savez, quand nous n'avons pas le Saint-Esprit devant les situations, nous devenons faibles. Nous n'avons pas de force pour agir, pour intervenir. Moi qui n'aimais pas intervenir dans les situations, ce jour-là, moi-même je me suis mis au devant. J'ai dit, prophète, accompagne-moi, on va aller voir le commissaire. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Il nous donne la force, le courage. Pierre n'avait pas le courage de faire certaines choses parce qu'il n'avait pas l'esprit. Pierre était faible. Pierre était celui qui a régné Jésus. Pierre était celui-là même qui ne pouvait pas marcher comme Christ le voulait. Même quand Christ faisait les choses extraordinaires auprès d'eux, mais il ne considérait pas cela parce que le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Mais alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. Lorsque ce jour-là, ce grand jour, ce merveilleux jour, ce merveilleux moment est arrivé, où nous tombons maintenant dans notre texte de base, Actes chapitre 2, verset 1 à verset 47, nous voyons que le livre des Actes des Apôtres au chapitre partie. La première partie nous parle de l'expérience du Saint-Esprit. C'est pourquoi on nous fait dire, la Bible nous dit que ce jour-là, ce fut un grand vent, un vent violent, entré dans cette salle où ces hommes-là étaient réunis pendant 10 jours. 10 jours bien comptés. Ils étaient patients, ils étaient persévérants, ils étaient dans la foi parce qu'ils espéraient, ils savaient que ce jour-là, quelque chose devait arriver. Ils devaient s'y attendre. Donc ils étaient disposés, ils étaient dans une attitude de confiance, attendant bien sûr que ce que Christ a promis allait coûte que coûte arriver. Mais dans quelle disposition ils devaient se trouver? Dans la disposition où ils pouvaient attirer la présence de Dieu. Et ils étaient tous ensemble réunis. Et dès même
un commun accord. Ils imploraient dans la prière, bien sûr. Ils avaient soif de cette chose-là. Est-ce que tu as soif de voir Jésus régner dans ta vie ce matin? Est-ce que tu as cette soif? Oui, en ce temps de la fin, il nous faut des hommes, des femmes, des jeunes gens qui ont soif de la présence de Dieu, qui ont soif de l'Esprit de Dieu. Parce que sans cet esprit-là, la Bible nous dit clairement, nous ne pouvons rien accomplir. Nous sommes vides et sans force. Mais quand le Saint-Esprit vient, il y a quelque chose de spécial qui se produit. Il y a quelque chose de particulier qui s'y met en place dans une vie. Et ce matin, je veux que tu ne regardes pas ma personne, mais regarde ce que le Saint-Esprit fait faire véhiculer au travers de ce qui sort de moi pour que tu comprennes quelque chose. Alléluia. Le Saint-Esprit, comme en semaine le pasteur avait parlé, est une puissance. Il est une puissance. Et cette puissance est encore d'actualité, mon frère. Cette puissance est encore d'actualité de nos jours. Sans cette puissance, vous et moi, nous ne pouvons rien accomplir. Nous ne pouvons même pas avoir le courage, la force de parler de la part du Seigneur. Donc ce matin, je suis venu te dire de rechercher cet esprit-là, de rechercher la puissance de Dieu, afin que tu sois puissant. Comme dans le livre, dans la parole, il est dit, jeunes gens, ce thème-là, ce slogan-là, je suis, Dieu ordonne que je sois puissant, puissant, puissant. C'est ce que Dieu veut de nous, chers frères, chères sœurs. Les temps sont difficiles, les temps sont compliqués. Il nous faut cette puissance. De la manière, les autres là, ils vont chez les marabouts pour se revêtir d'autres vêtements. Nous aussi, nous avons besoin du revêtement du Saint-Esprit pour être efficace et puissant pour propager la bonne nouvelle dans les extrémités de la terre, partout dans le monde entier. Il faut des hommes capables comme nous. Il faut des hommes capables comme vous. Il faut des jeunes gens, des mamans, des papas pour le faire. Et ce matin, Dieu veut que tu ouvres tes oreilles, que tu entendes ce qu'il te dit ce matin. Amen. Il ne suffit pas de venir seulement à l'église. C'est vrai, tu fais bien de venir à l'église, mais il faut capter l'essentiel de la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement le manger ni le boire, mais il y a des éléments importants dans la parole que nous devons nous approprier. Alléluia. Et le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, le revêtement du Saint-Esprit doit faire cas dans notre vie pour que nous soyons des hommes puissants, des hommes vivants, des hommes de gloire, des hommes que Dieu peut utiliser pour sa gloire. Alléluia. Alléluia. Oui, un vent violent s'est produit ce jour-là. Mais bien sûr, dans l'attente, ils espéraient. Ils étaient attentifs. Ils attendaient que cette chose-là arrive. Ils avaient soif. De nos jours, nous voyons, nous manquons de soif. Et je crois que Dieu fait bien d'attirer notre attention. Le Saint-Esprit, il n'a pas besoin que nous fassions. Lui-même, il est capable de faire sa publicité. Amen. Et j'espère, je crois que ce matin, tu le verras à l'œuvre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, ce jour-là, quelque chose s'est passé dans la chambre haute. Ils attendaient et ils ont entendu, et ce moment est arrivé. Et le Saint-Esprit est descendu, s'est posé sur chacun d'eux. Et de fermes qu'ils étaient, Pierre qui n'avait pas le courage, ce jour-là, quelque chose s'est passé et le Saint-Esprit a fait quelque chose d'extraordinaire. Ce Saint-Esprit-là a fait quelque chose de glorieux. La Bible nous dit que
a été changé. Pierre a été transformé. Quand le Saint-Esprit vient dans une vie, il y a une transformation qui s'opère. Il y a un changement qui s'opère. Il y a une régénérescence. Et cela s'est produit effectivement ce jour-là. Et quelque chose de merveilleux s'est produit. Et à la suite, quand on lit la parole, vous allez voir que Pierre, qui n'avait pas le courage, qui avait peur, qui était timide, s'est levé et il a parlé au milieu de ceux-là même qui ont crucifié Jésus-Christ de Nazareth. Il leur a attiré l'attention, il leur a parlé durement, sans avoir peur. Est-ce que tu peux le faire sans le Saint-Esprit? C'est parce que quelque chose s'est produit en lui, quelque chose d'inhabituel. Parce qu'il ne vivait pas cela. Mais ce jour-là, lorsque cela est venu et que le Saint-Esprit s'est posé sur chacun d'eux, quelque chose s'est produit en lui et il ne pouvait plus se contenir. Il s'est explosé et la gloire de Jésus s'est manifestée au travers de lui et il a pu parler aux gens. Oui, quand on parle aux uns aux autres, d'autres disent que je n'ai pas le courage de parler de la part du Seigneur, j'ai peur, je suis timide, j'ai honte. Mais avec le Saint-Esprit, ce n'est pas une affaire de honte, c'est une affaire de puissance, c'est une affaire de force. Et cette force-là, c'est le Saint-Esprit qui nous communique cela. Si tu veux expérimenter, si tu veux voir les grandes choses dans ta vie, il faut avoir soif de la puissance de Dieu. Cette puissance, quand elle nous métamorphose, on ne peut plus nous arrêter. On ne peut plus nous contenir. On ne peut plus fermer notre bouche. C'est que nous n'avons pas l'habitude de dire. Nous faisons sortir cela sans même savoir que cela est une puissance qui sort de nous. Parce que Dieu a décidé ainsi. C'est pourquoi dans la chambre haute, les gens ont entendu jusqu'à ce que cela se... C'est grâce à cet esprit-là. Lui-même qui est Jésus, la Bible nous dit que lorsqu'il fut baptisé, il a été rempli du Saint-Esprit. Et il a là dans le désert. Le Saint-Esprit l'a conduit au désert. Et là-bas, il a été revêtu d'une puissance. Cette puissance a fait qu'il a eu le renommée dans toute la nation. Est-ce que tu veux expérimenter cela? Tu veux vivre cela? Je te le rappelle, les temps sont mauvais et difficiles. Si tu ne t'appropries pas de cette puissance-là, au moment où il y aura des tribulations, au moment où il y aura des calamités, tu risques de craquer et de perdre le contrôle. C'est pourquoi ce matin, si tu es là, que ce soit la première fois, que ce soit plusieurs fois que tu es dans cette salle, sache que Dieu, avant de partir, il nous a promis, et cette promesse est là, et elle est d'actualité aujourd'hui et pour toujours. Il faut que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu puisses te la procurer sainement, parce qu'il fait de toi quelqu'un d'extraordinaire. Reçu cette force, il était devenu extraordinaire. On ne pouvait le calmer. Il disait ce qu'il pensait parce que c'est poussé par l'esprit qu'il proclamait, qu'il disait ses paroles. Il n'avait plus peur, il n'avait plus crainte. Il le faisait parce qu'il comptait sur cet ami. Cet ami encore d'actualité. Est-ce que tu as soif? Tu veux le recevoir ce matin? Est-ce que tu veux le recevoir ce matin? Tu veux également faire une expérience avec lui ce matin? C'est le moment. C'est le moment. Quand il viendra un moment où nous ne pourrons plus avoir ces choses. C'est le moment. Car les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles. Alléluia. Alléluia. Oui. Nous venons de voir là, pendant la Pentecôte, ce que Jésus, par son esprit, a fait au travers de Pierre. Alléluia. Amen. Après, cette deuxième partie, nous allons voir également après la Pentecôte.
ce que Pierre est devenu. Après la Pentecôte, je vais lire dans mon passage ce que, à partir du verset 14, la Bible nous dit ceci. Alors, Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur dit: Hommes juifs, et vous tous qui habitez à Jérusalem, apprenez ceci et faites attention à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres. Ça, c'est lorsque les gens ont commencé à parler à des diverses langues. Et ils étaient là, ils se moquaient, ils disaient: oh, ils sont ivres. Et il va leur dire que ce n'est pas des gens qui étaient ivres. À la 9e heure du matin, comment on peut être ivre? Alléluia. On ne peut pas être ivre. C'est la promesse que Jésus a envoyée, qui est en train de faire son effet dans les vies, qui est en train de toucher les vies, qui est en train de transformer les vies, qui est en train de poser sa marque de puissance sur les vies. Donc, calmez-vous, ils ne sont pas ivres. Alléluia. Et il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Et ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur mon esclave, hommes et femmes, et ils prophétiseront. Et je ferai des choses merveilleuses. Oui, il dit, il fera des choses merveilleuses. En haut, dans le ciel, et des prodiges en bas, sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que ce grand et notable jour du Seigneur vienne. Mais il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Quiconque invoquera en ce jour-là le nom du Seigneur obtiendra la miséricorde du Seigneur. Oui, Pierre l'a proclamé. Il a présenté encore ce Jésus. Celui que vous avez accusé injustement. C'est ce Jésus-là qui envoie cette puissance. Sinon, les hommes que vous voyez, ils ne sont pas ivres. Ils ne sont pas ivres. Oui, on peut être ivre de la présence de Dieu. Ça, je peux l'accepter. Alléluia. Quand on a la présence de Dieu, on peut être débordé. Oui, c'est pour moi une manière d'interpréter l'ivresse dont il parle ici. Quand on est en esprit, il y a des choses qui se passent, on ne peut pas se rendre compte. Alléluia. Et je crois que pendant la semaine, prédicateur et un dirigeant puissant dans l'église primitive. Alléluia. Actes chapitre 1, verset 6 à 7. Actes 10, 12. Deuxièmement, il fut un puissant. Il fut le livre dans Jean 1, 41 à 42, Matthieu 16, 18, Actes 1, 8. Troisièmement, il accomplissait des miracles. Oui, ce Pierre, il a été vraiment régénéré, transformé. C'est ce Pierre, quand on avance dans la parole de Dieu, on nous dit que son nombre de Pierre, guérissait les malades. Quand tu as la puissance de Dieu, Dieu peut t'utiliser à cette dimension-là. Parmi nous, qui a déjà expérimenté cela? Mais on dit Pierre, qui a la même nature que nous, là, il a fait cela. Son nombre, quand on envoie les malades à côté comme ça, dès qu'il passe où il y a son nombre, il se réveille. Alléluia. Tu veux expérimenter cela? Tu veux expérimenter cela? Est-ce que tu as soif du Saint-Esprit? Il faut avoir d'abord soif. Il faut désirer cela vivement. Et tu verras les choses extraordinaires se produire en toi. Je ne t'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Oh! Est-ce que tu peux acclamer Jésus?
Pierre n'avait pas le courage. Mais après le Saint-Esprit, il est devenu très courageux. Lui, et puis il était plein d'assurance. Alléluia. Il était plein d'assurance. C'est lui, Pierre et Jean qui partaient à l'église. Et puis ils ont trouvé le gars qui est malade depuis combien d'années. On venait le déposer, ils cherchaient l'hormone là. C'est ces mêmes Pierre et Jean sur le chemin là. Il dit, nous on n'a rien. On n'a ni or, on n'a ni argent. Mais au nom du Tout-Puissant, lève-toi. Marche. Et donc, il est rentré dans la salle, il a commencé à sauter. Ce Pierre, il était devenu charismatique. Et aujourd'hui, on parle de lui. La soif était tellement peu. Ils ont reçu chacun. On dit ça s'est posé sur chacun comme ça. Tu vas expérimenter cela. Amen. Et te le dire, hein, cet esprit-là, cette puissance-là, elle a encore d'actualité. Notre Dieu ne change pas. Peut-être que c'est nous, on a changé de position, mais lui, il est toujours fidèle à ce qu'il dit. Amen. Je disais tantôt que Pierre, c'est lui qui pêchait poisson, et puis cette nuit-là, il a fait 0. Son résultat là, c'était 0. Il a pêché pendant toute la nuit. Un technicien de pêche, lui qui a les stratégies de pêche. Mais cette nuit-là, il a pêché jusqu'à, il a obtenu 0. 0, c'est une note. Dans la classe, moi j'ai déjà eu 0. Voilà, quand j'ai une fois eu 0. Mais après ce jour-là, il n'y a plus eu 0. Sinon, 0, c'est une note. C'est une note. Il dit, il a pêché toute la nuit, il a eu 0. Mais Jésus vient et dit, allons, avance, jette. Il jette effectivement. Il sort de là, à la suite, il dit à Pierre, je te ferai pêcheur d'hommes. Lui, il n'avait pas réalisé cela. Mais voilà, ce jour-là, dans le chapitre, Acte chapitre 2, à partir du verset 14, quand on continue, ce jour-là, on dit Pierre a prêché. Sa prédication a tellement touché les gens. Ah, on dirait que ce n'est pas ce Pierre qui s'est caché de Jésus, où la petite fille a dit, tu avais eux, il dit non, je ne suis pas dedans là. C'est ce Pierre-là. Mais ce jour-là, il a prêché, quand il a pris la parole, au milieu de plusieurs personnes, quand il a parlé, les cœurs étaient libérés, des vies étaient délivrées, il avait la présence de Dieu, et les uns et les autres se disaient, mais celui-là, est-ce qu'il pouvait parler pas? Mais quelque chose s'était passé dans la chambre haute. Amen. Et cela a produit de l'effet dans la vie de cet homme. Ce matin, est-ce que tu es là? Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu veux expérimenter cela? Oui, Dieu fait, ben Dieu fait d'homme. Oui, longtemps tu cours après les biens de ce monde, l'or, l'argent, les maisons, les voitures. Mais Jésus, en ces temps de la fin, appelle à ton esprit que tu saches qu'il y a un temps. Nous devons en tirer profit de cet exemple que nous venons de voir. Pierre n'était pas un homme extraordinaire dès le départ. Mais lorsqu'il a reçu cette puissance, il est devenu extraordinaire, il est devenu surnaturel. Quand il faisait les choses se produisaient tellement. Lui-même, il n'en revenait pas. Parce que ce n'était pas de ses propres forces. C'est quelque chose qui a été mis en lui, que Dieu utilise pour développer et atteindre son objectif. Alléluia. Amen. Si tu veux, tu peux le recevoir. Si tu veux, tu peux l'avoir. Si tu veux, tu peux expérimenter ces choses. Et ce matin, Dieu voudrait nous amener à comprendre nos pertes. Et si vous voyez que depuis les 2 semaines qui se suivent, nous parlons de l'esprit, nous parlons de la puissance de Dieu, de la puissance de l'esprit, c'est que Dieu fait faire de nous des vrais témoins. Des vrais témoins.
des vrais serviteurs de Dieu, une église de feu, une église de puissance, une église de gloire. Donc il veut que chacun de nous soit à son poste afin qu'il puisse l'utiliser à la gloire de son nom. Et tu es là, Dieu te connaît. De la manière, il a dit dans le livre de Luc 5, verset 5 à 10, je te ferai pécheur. Donc, cela s'est produit dans le livre des apôtres. Parce que Dieu nous connaît tous ici présents. Ne pense pas qu'il ne te voit pas. Tout ce que nous faisons, Dieu nous voit. Il sait, il connaît tes besoins, il connaît ta souffrance, il connaît ce dont tu as besoin pour être un élément catalyseur de foi et de puissance. Il veut toi aussi t'utiliser. Mais est-ce que tu acceptes de te laisser aller? Est-ce que tu acceptes de te laisser aller? Et ce matin, il veut attirer notre attention sur ces choses. Oui, comme je le disais, il accomplissait des miracles. Il fut également courageux et plein d'assurance. Il fut encouragé et bon exemple pour l'église primitive persécutée. Ça, on peut lire ça dans son premier épître. Et enfin, Pierre a donné des instructions à l'église concernant les faux docteurs et les moqueurs. Oui, dans son deuxième épître. Voilà, quand le Saint-Esprit vient dans une vie, c'est que la puissance dégagée par cet esprit-là est capable de faire. Voici ce que Christ a mis sur la table de mon cœur. Et en conclusion, lorsque nous sommes remplis, lorsque nous avons la plénitude du Saint-Esprit et que nous avons le revêtement de la puissance du Saint-Esprit, nous avons la capacité de témoigner, d'opérer des miracles, d'être vainqueurs, victorieux dans les combats, d'être embrasé, d'être mature, d'être enflammé, d'être en feu. Comme le pasteur me dit, que le feu ne s'éteint point. Réellement que ce feu reste enflammé en toi. Amen. En ces temps de la fin, si tu le veux ou pas, sache que tu as besoin de ce feu, de cette puissance, de cette force, de ce pouvoir pour avancer dans ce monde. Oui, vous savez, ce monde est pourri. Tout est sans dessus. Et si nous, les enfants de Dieu, nous ne prenons pas les taureaux par l'épaule, ce monde va nous engloutir et nous serons tous avalés par les dictats de ce monde. Mais gloire soit à Dieu Seigneur, qu'il a mis en chacun de nous une puissance, une force, une autorité, un pouvoir, de pouvoir dominer ces choses et de vivre dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir levé? Est-ce